Pourquoi ça te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le procureur ne te coincera pas. Tout ça fait partie de sa mise en scène. Qu'est-ce que je dois comprendre exactement? Demande donc à ton ami. Pourquoi le procureur qui s'en est pris à Gouclou et remué ciel et terre pour te retrouver a soudainement changé d'avis après lui avoir parlé? La dernière fois, il t'a trouvé avant nous. Et là, c'est lui qui t'amène. Gouclou m'a dit ce qui s'était passé. Moi, j'en sais rien. J'étais inconscient. Oui, il m'a dit la même chose. J'ai dit que je vérifierais, et je l'ai fait. Et j'ai tout vu. Sur les caméras. Il a suivi Deryn pour me retrouver. Ah bon, il l'a suivi? Dans la même voiture? Est-ce que ça va? Je me fais du souci pour toi. Faites demi-tour, on change de destination. Ah, tu m'as fait acheter une tonne de choux. Comme si j'étais à ton service, moi. Tu réalises à quel point c'est lourd? C'est moi qui suis lourde? Mais non, les choux, pas toi. Il y en a tellement que je pourrais te faire un suaire avec toutes ces feuilles de choux. Qu'est-ce que tu dis? Octaï aime le chou. Je vais lui en préparer. Il rentre jamais à la maison et toi, tu veux lui faire à manger? Je me demande vraiment ce qu'il peut bien fabriquer, moi, tu vois. Il est pas rentré hier. Moi, je crois qu'il doit rester avec Meriem. Oh, ne dis pas d'ânerie, enfin. J'en suis certaine. Ils sont tous les deux. Myriam n'est pas ce genre de fille. Bah, écoute-moi. Il t'aime beaucoup. Alors va lui parler et demande-lui qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il dort. C'est vrai que je l'appelle pour prendre des nouvelles. Mais ça, non, jamais, jamais. Elle va finir par me voler mon fils. Je suis sûre qu'elle va le faire. Ah oui. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je suis sa mère, moi, après tout, et j'ai des droits, je l'ai élevé. Et pas pour qu'il se fasse dévorer par des prédatrices. Alors je la laisserai pas faire. Tu peux me croire. Tu verras. Madame, les factures n'ont pas été réglées depuis un moment. Parce que j'ai été absente pendant longtemps, sinon j'aurais jamais eu des dettes pareilles. Je vous en prie, laissez-moi encore un peu de temps. Je vais tout payer, je vous le jure, laissez-moi encore un peu de temps. Désolé, madame. C'est pas vrai. C'était qui? J'ai pas réglé l'électricité, il me coupe le courant jusqu'à ce que je puisse payer. Pourquoi j'accumule les problèmes? J'ai un peu d'argent, on va payer. Dis pas n'importe quoi, tu ferais mieux de garder cet argent pour racheter le collier de ta mère. Je trouverais bien un moyen de régler ça, je m'en occupe, t'inquiète pas. Je vis ici, non? C'est parce que tu m'as dit? Cette maison est autant la mienne que la tienne. Allez, donne-moi ça.
Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour le repas. Sans les poulets des voisins, on serait mortes de faim, toi et moi. Ça va aller. On va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Je sais bien. Moi, je peux vivre comme ça. Mais pas moi, Ali. Il faut vraiment que je récupère mon fils au plus vite, Meriem. Sans lui, moi, je respire plus. Mais d'abord, il faudrait déjà que je puisse trouver un avocat pour m'aider. Ton avocat pourrait pas m'aider par hasard? J'en sais rien. Les avocats, c'est tous les mêmes. Ils font rien sans être payés. Ah, je te jure, je sais pas par où commencer, moi. Dès que j'arrive, je parlerai à Goulumser pour toi. D'accord, merci. J'espère qu'elle acceptera ensuite. Je pourrai porter plainte contre Mammouth. On aura au moins la paix pour quelques jours, le temps de nous remettre sur pied. Ok. Je te dirai ce qu'il en est aujourd'hui, d'accord? J'espère que la chance va tourner pour toi. Oui, je l'espère. Merci, Meriem, pour l'argent et pour le reste. Meriem, Qu'est-ce que tu viens faire là? tu ne répondais pas à mes appels ni à mes messages. Toujours la même histoire. Ça suffit. Meriem, je ne mérite pas ça. S'il te plaît, ne laisse pas ce type te monter contre moi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de surtout rien me cacher. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. C'est justement pour ça que je ne te dis rien, Meriem. Tu trouves toujours une excuse pour te mettre en colère. Bien sûr, Octaï. C'est moi qui m'invente des problèmes. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Seulement, tu laisses cet homme s'immiscer dans notre vie. Est-ce qu'il ment, oui ou non? Si Touran ne m'avait pas fait sortir de prison, est-ce que toi, tu aurais fait quelque chose ou pas? Non mais tu es sérieuse? Tu penses que je suis ce genre d'homme? Je te demande de me répondre. Arrête de te trouver des excuses. L'hôtel où on est resté, l'endroit que tu voulais louer. Est-ce que t'as fait tout ça avec l'argent des Sargoon? Je t'ai déjà dit que je n'avais pas accepté leur offre, il me semble. Et pourtant, tu en sais beaucoup sur cette famille, tu l'as dit toi-même. Quand est-ce que tu t'es rapproché d'eux exactement? J'ai dit ça parce qu'il le fallait. J'ai dit ça pour être mis sur l'affaire. Pourquoi? Parce que... il est temps que ces gens disparaissent de notre vie une bonne fois pour toutes. Pour que je puisse enfin demander ta main et que tu deviennes ma femme. C'est aussi simple que ça. Je dois aller au travail, Octaï. Tulane t'a fait parvenir ça. Elle te demande de ne pas manger de fast-food, sinon ton taux de cholestérol va grimper. Ah, Tulane. Ah, Tulane. Voyons voir. Alors... Deryn, je ne suis pas fan du concept d'amour. Je trouve que c'est surfait. J'ai raison, tu crois pas? Oui, mais cette Tulane, quelle femme! Ah, Tulane.
Tu as pu joindre le procureur, est-ce qu'il t'a rappelé? Non. Pour l'instant, j'ai pas réussi à le joindre, il répond pas. Alors débrouille-toi pour le trouver. Dis-lui simplement que tu sais où je suis. Tu verras comme il te prêtera attention. D'accord. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Qui sait s'il ne te fera pas jeter en prison? Je sais qu'il ne le fera pas, ne t'inquiète pas. Je crois que tu fais erreur, Yordal. Il pourrait vouloir frimer devant ses patrons. Si jamais il t'arrête, il sera dans tous les journaux. Et il passera pour un héros. Ah. Ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est de l'argent qu'il veut. Pourquoi tu m'as amené ici s'il y a personne? Pourquoi on me fait attendre comme ça? Je fais ce qu'on m'a demandé. Alors le procureur veut jouer à ça. Je me demande quand il va nous faire son entrée. Monsieur Adilsoy? Lui-même, oui. Qu'est-ce que je fais ici? Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Pourquoi sa déposition n'est-elle pas déjà sur mon bureau? Ah! C'est exactement ce que j'ai demandé. Monsieur Saïn voulait le voir. Nous l'attendons. Monsieur Saïn. Bien, je vois. Monsieur Adilsoy? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez retrouver Yordal Sargoon ou pas? Je ne comprends pas, monsieur Adilsoy. Pourquoi son fils est là depuis hier soir? Bon, soit vous l'interrogez, soit vous le laissez partir. Compris? Et pensez à le faire suivre. Utilisez un peu votre tête et arrêtez d'être à la ramasse. Faites venir son avocat. Où est votre père? J'en sais rien, moi. Comment je pourrais le savoir? Je sais très bien comment vous faire parler. Parce que je suis enfermé. Mais ça ne vous ressemble pas. Vous êtes un négociateur plus discret. Comment vous avez fait pour que Deryn vous dise où je me trouvais? C'est moi qui pose les questions ici. Moi, je commence à les accumuler. On verra ça quand je sortirai. Monsieur le procureur, j'espère que vous n'avez pas commencé sans moi. Ah, bienvenue. Non, on n'a pas commencé. On bavardait simplement. Vous pouvez enregistrer. Et vous aussi. Savas Sargoon. Où se trouve Yordal Sargoon? Mon client ne sait pas où se trouve son père. Mais je pourrais vous donner le nom de ceux qui le savent peut-être. Oh, il est sympa. Souhaitez-vous que je vous donne le nom des personnes en affaire avec mon père? Savas, s'il vous plaît, votre père... Monsieur le procureur a besoin de ces informations. Ses supérieurs doivent l'attendre au tournant. Je ne voudrais pas lui causer de tort. Vous savez quoi? Et si on lui demandait? Alors, si vous vous amusez à calomnier quelqu'un, ou si vous tentez d'induire l'enquête en erreur, c'est de l'obstruction. Je vais vous donner les détails d'une autre affaire, vu que tout est enregistré. Vous allez seulement répondre à mes questions, s'il vous plaît. Non. Je vais vous donner des informations sur le procureur dans l'affaire Meryem Aksa. Tiens, quelle coïncidence, c'est vous justement. Monsieur Sargoon. Quelque chose me dit qu'il est curieux de savoir ce que j'ai à dire. Et ses supérieurs doivent l'être aussi. Bon, tu vois, la rue du grand supermarché. C'est dans la rue juste derrière. Allez, on t'attend. Oh, merci, Myriam. Sans toi, je sais pas comment j'aurais fait pour trouver du travail. T'es la meilleure. J'ai rien fait du tout. C'est Gollum-Sir qu'il faut remercier. Allez, dépêche-toi. Ok, je suis en chemin, j'arrive tout de suite. Allez, bye.
Oktay Sahin, le procureur dans l'affaire Meriem Aksa, a utilisé son pouvoir à ses propres fins. Il a voulu servir ses propres intérêts et ceux de l'avocate en charge de l'affaire Meriem Aksa. Sans oublier que l'avocate de Mademoiselle Aksa n'est autre que la petite amie de Monsieur le procureur. Coupez tout! Tout ça est faux. Arrêtez de filmer. N'y touchez pas. Oui, monsieur. Vous m'entendez? Arrêtez de filmer! Pourquoi ça, Monsieur le procureur? Vous m'avez bien gardé ici pour que je vous parle. Cette affaire, ou une autre, quelle importance? Je vous dis ce que je sais. Je vous ai dit d'arrêter. Monsieur Dilsoy? Oui, monsieur, c'est bien moi. Cet homme ne nous donnera aucune information sur Yurdal Sargun. Laissez-le partir. Et vous, suivez-moi. Qui êtes-vous vraiment? Je pourrais vous virer, expliquez-vous. Qu'est-ce que vous trafiquez avec les Sargun? Est-ce que vous avez pris l'affaire Aksa exprès? Est-ce que vous avez fait jouer vos relations au bureau du procureur? Monsieur, ils essaient de me piéger. Vous piéger? Et pourquoi voudraient-ils vous piéger? Vous êtes un bleu. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'en prendraient à vous? Parce que l'affaire ne s'est pas passée comme ils le voulaient. Assez! Ne me racontez pas d'histoire! Qui est votre petite amie avocate? Elle n'est pas ma petite amie. On a fait nos études ensemble. On est collègues, c'est tout. Il ne se passe rien. Bon, vous allez voir. D'abord, je vais retrouver Yurdal Sargun. Et vous? C'est terminé, vous n'êtes plus sur cette affaire. Est-ce que c'est clair? Et je vous préviens, ne vous avisez pas d'aller pleurer chez Touran. D'abord, je vais étudier le témoignage de Savas, et ensuite, vous me donnerez une explication. C'est bon, ils ont libéré Savas. Oh, merci, mon Dieu! Gouklou, j'ai fait ma part. Myriam va faire venir une amie pour travailler. Super, bien joué maman, t'es la meilleure. Quand Savas sera sorti, dis-lui de m'appeler. On doit parler de la boulangerie. Celle de Meriem qui a brûlé? Si tu le savais, pourquoi tu n'as rien dit? Je l'ai appris par l'entrepreneur, moi. Il appelait à propos d'un reçu. Il n'a pas pu te joindre, donc il m'a appelé. Dis à Savas qu'ils vont commencer demain. Maman, je savais pas, je croyais que t'avais parlé à Savas. Non, pas du tout. Pourquoi il a fait ça? T'es surprise aussi, n'est-ce pas? Évidemment. Avec tout ce qui se passe en ce moment, il a pensé à ça. Il a contacté des ouvriers. Qu'est-ce qu'il va faire avec la boulangerie? Il veut la rénover entièrement. Je crois qu'il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Il la rendra sûrement à Meriem. Des regrets. Oui, bien sûr. Quoi? Rien. Non. Si je te le dis, tu vas tout lui raconter. Alors je ne dirai rien. Maman, allez, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Bon, tu ne crois pas qu'il tient un peu trop à Meriem? Enfin, maintenant que je la connais mieux, je l'apprécie aussi. Elle est si jolie. Et son cœur est si pur. En fait, je m'en veux de lui mentir comme ça, tu sais. Si tu avais vu le mal qu'elle s'est donné pour me convaincre d'engager son amie. Au moins, elle a un travail, maman. C'est l'occasion pour elle de se faire un peu d'argent. Sans ça, elle chercherait sûrement encore. C'est pour ça que je continue ce petit jeu. Dieu me pardonne. Maman, ça va, c'est sorti. Gouklou, tu gardes ça pour toi. D'accord. Alors, mon frère, comment tu te sens, dis-moi? Ouais, moi ça va. Si t'avais vu la tête du procureur... J'aurais tellement aimé voir ça.
Venez à la galerie. Il y a quelque chose ici qui devrait vous intéresser. Octai Sain, procureur. Peut vous aider? Vous pouvez me déposer? Oui, bien sûr, montez. Annie Santassi, avec la sirène. Où il est passé, celui-là? Oh, c'est pas vrai. Madame, vous cherchez quelqu'un? Oui, Arifaxa. Il est parti, madame. Il a été emmené dans une clinique privée. Privée? Mais qui a payé pour ça? Je ne sais pas, je sais juste qu'ils l'ont amené là-bas. Qui? Sa fille et l'homme qui vient souvent. Un homme, d'accord. C'est un très bel homme. Et très grand. Avec une moustache. Une moustache, oui. Très bien. Et dans quelle clinique ils l'ont emmené? Demandez à la réception, ils vous renseigneront, d'accord? Parfaitement. Je vais demander. Je vais déjà commencer par là, oui. Et vous allez me donner des explications. Vous allez voir. Allez, viens. Attends, c'est quoi ça? Bah quoi, t'as bien dit que t'avais faim, non? Je t'ai dit qu'on devrait acheter à manger, pas qu'on devrait s'asseoir et traîner. Mon père a disparu. J'ai pas de temps à perdre. Allez, on emporte tout. Dogokan, tu peux nous emballer tout ça, s'il te plaît? Je dois te dire, les ouvriers commencent le travail demain à la boulangerie. Et alors? J'aimerais te demander un truc sans que tu te fâches. Je peux rien te promettre. Tu dis qu'on n'a pas le temps de s'installer pour manger ici. Mais avec tout ce qui se passe, tu t'occupes de cette boulangerie. Goklo, tu sais que je ne veux rien devoir à personne. Oui, je sais. Tu payes ta dette. Mais bon, là... Bon, là quoi? Non, rien, je voulais juste... Allez, Goklo, viens, on y va. Tu te débarrasseras de ceux qui nous suivent en chemin. Ça, y a pas de problème. Mais alors, on va où comme ça, dans l'urgence? Est-ce que tu sais où pourrait se cacher ton père? On le retrouvera quand il le voudra. On va voir Deryn. J'ai des questions à lui poser. Bienvenue et félicitations. Oh, je dois absolument te prendre dans mes bras. Merci infiniment. Ma belle. Félicitations. Monsieur? Une femme doit demander la permission à son mari, avant d'accepter de travailler. Seulement toi, tu n'es plus son mari, c'est terminé. C'est donc lui, l'homme dont vous parliez? Pour l'amour de Dieu, va-t'en d'ici tout de suite et laisse-moi tranquille, ok? T'as déjà assez gâché ma vie comme ça. Tu fais la maligne parce que t'as tes copines avec toi. C'est ça, hein? Madame, vous avez l'air d'être une femme intelligente. Je vais vous dire la même chose que j'ai dite à ses voisins. Celui qui aidera cette femme de près ou de loin aura affaire à moi. Gollumser, je suis vraiment désolée. Vraiment désolée si tu savais. Pourquoi est-ce que tu es désolée, ma fille? Cet homme est visiblement malade. On ne va pas se laisser faire comme ça. Ah, vraiment? Je suis un malade. Bon. C'est beau ici. J'ai entendu dire que les affaires marchent plutôt bien. Mon Dieu. Si j'envoyais mes hommes vous rendre une petite visite, vous la retrouveriez en cendres et vous ne vous en remettriez pas. Ne prenez pas de risques inutiles. Très bien. Voyons de quoi vous êtes capable. Vous verrez ce qui vous arrivera. Si jamais vous embêtez cette fille encore une fois. Vous ferez quoi? Vous appellerez la police? Si jamais vous les ennuyez, vous les appellerez vous-même. Ok. Vous préférez prendre des risques alors? Occupez-vous de vos affaires. Dégagez d'ici. Cette fois-ci, je suis seul. Mais je vous aurais prévenu. La prochaine fois, ce sera différent, croyez-moi. Allez-vous-en. Gollumser, t'attires pas d'ennui pour moi, s'il te plaît. Je m'en voudrais tellement. Non, ne t'en fais pas.
C'est moi qui t'ai engagé, et si tu veux rester, tu restes. On ne va quand même pas obéir à cet abruti. Je ne le laisserai pas s'en prendre à toi. Et tout ça parce que tu es toute seule. S'il veut des ennuis, eh bien, il en aura. Ne t'en fais pas. Tant que je serai là, personne ne pourra te faire de mal. Ah, il était temps. Pourquoi je vous ai manqué? Au contraire, j'aurais préféré ne jamais vous avoir rencontré. Et qui appelleriez-vous en cas de problème? Au fait, Savas est au courant que vous m'avez emmené jusqu'à son chalet. Il vous en parlera certainement. Quoi? Comment est-ce qu'il a... Attention, si c'est vous qui lui avez dit ça, Quoi? Vous allez lui dévoiler mon petit secret? Arrêtez votre manège, Deryn. Vous n'allez rien lui dire du tout. Venez par là, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Bon, alors... Vous avez pu obtenir la copie du dossier de Turan? Enfin, est-ce que je vous ai déjà déçu, monsieur Sargoon? Ah, donnez-la moi. Ah non, pour l'instant, je vais la garder. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas friand des surprises. Eh bien, aux grands mots, les grands remèdes, comme on dit. Nous devons prendre des risques. C'est à moi que vous en faites courir, monsieur le procureur. Si je vous donne le dossier tout de suite, il ne vous sera pas utile. Ils sont déjà au courant pour les transactions illégales. Et ils savent pour les comptes en Suisse également. Tout a été dévoilé. Est-ce que mon père va être inquiété? Principalement votre oncle, mais c'est une entreprise familiale, donc votre père sera jugé coupable aussi. Il nous faut une plateforme pour transformer ces transactions illégales en transactions légales. Peut-être un contact qui, lui, ne serait pas mêlé à tout ça. Si on arrive à faire ça, je pourrais facilement sortir vos deux familles de cette histoire. Et je vais commencer à faire des recherches. Et je vous dirai ce que vous devez faire plus tard en fonction de ce que je trouverai. Deryn! Il ne doit surtout pas nous voir. Deryn. Surtout, tu ne lui dis absolument rien et tu te débarrasses de lui. Allez, allez! Savas, j'étais si inquiète pour toi. Il faut qu'on parle. Oui, bien sûr. Mais pas ici. Viens, on va plutôt discuter en bas. Si tu as faim, je peux commander quelque chose? Je veux savoir pourquoi tu m'as menti. Comment? Tu as conduit le procureur au chalet. Tu t'en souviens? Tu m'as dit qu'il t'avait suivi. Mais vous étiez dans la même voiture. Pourquoi tu m'as livré à lui? J'étais obligée, voilà. Pourquoi j'ai du mal à croire ça? Dis-moi, Deryn. Parce que tu ne portes personne dans ton cœur. Il y a personne dans ta vie pour qui tu serais prêt à prendre des risques. Il savait déjà pour le chalet, il est venu me demander l'adresse. J'ai simplement pensé que si je l'amenais là-bas moi-même, ça pourrait jouer en ta faveur, c'est tout. Quand t'es arrivé là-bas, Meriem était vraiment partie? Tu les as empêchés de fouiller la maison? Non, je n'ai pas vu Meriem là-bas. Et quand je suis arrivée, t'étais allongée sur le sol. J'étais si inquiète que je t'ai pas quittée. Dis-moi la vérité. Tu as convaincu le procureur de ne pas fouiller la maison. Comment tu as fait? Tu ne me fais plus confiance, Savas. Je fais confiance aux gens capables de me répondre. Pourquoi il t'a écouté?
Tu lui as dit quoi? Deryn, est-ce que tu sais quelque chose sur cet homme? N'importe quoi, qu'est-ce que tu voudrais que je sache sur lui, hein? Arrête de me mentir, Deryn. Je lui ai donné de l'argent, c'est tout. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais pas que tu t'inquiètes et que tu empires les choses. Savas, ma mère a appelé. Viens voir. Savas, Savas! Tu n'es pas fâché contre moi, hein? J'en ai même pas la force. Qu'est-ce qu'il y a? La femme que Meriem a emmenée au travail. Elle a un mari violent, apparemment. Et? Il est venu à la boutique et il les a menacés. Maman l'a fichu à la porte, mais il risque de causer des problèmes. Mais quelle championne! Je savais que je pouvais compter sur vous. Pour l'instant. Pour l'instant? Vous avez renoncé à Savas? Si ça continue, c'est lui qui va renoncer à moi. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Quand le temps viendra, on s'en occupera aussi. Si vous vous entichez de ce clown, si c'est ce que vous souhaitez, je serai votre Cupidon, ne vous en faites pas. Bon, ne vous éternisez pas. Je vous appellerai pour l'argent, d'accord? Utilisez la porte de derrière. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Trouve quelqu'un pour surveiller ici. Jusqu'à ce qu'il arrive, toi tu restes. Qu'il surveille jour et nuit. Je veux savoir qui entre et sort. Et n'oublie pas la porte de derrière. Qu'est-ce qui se passe? Deryn cache quelque chose. Mon père est là. Comment ça, tu l'as vu? Je le sais. Quelle est la première chose que tu me demanderais si tu me voyais? Elle ne t'a pas parlé de ton père? Donc je pense qu'elle doit le cacher là. Ton père se cache chez Deryn et il veut qu'elle garde le secret. Il doit préparer quelque chose qui ne me plairait pas. On finira bien par le savoir. Ça marche, mon frère. Je m'en occupe. Ils s'en est pris à quelqu'un. Je veux la vérité. Je t'ai déjà dit non. J'étais prête à lui ouvrir la tête en deux avec mon rouleau à pâtisserie. Tu crois vraiment que je me serais laissé faire? Où sont les filles maintenant? Je voulais dire à Gouclou de rester avec toi pour qu'elle dorme ici. Mais elles n'ont pas accepté. Enfin, Salma voulait rester, mais Myriam... Évidemment, elle n'écoute jamais personne. Elle pourrait faire un effort. Bon, et si tu l'appelais? Insiste. Essaie de la convaincre. Très bien, j'appelle. Ils sont toujours là? Ils sont là.
Oui, allô, Gollum sœur? Ma fille, alors comment est-ce que ça va? Merci, tout va bien. La police surveille devant notre porte. On est en sécurité, ne t'inquiète pas. Merci, mon Dieu. Je suis plus rassurée. Mais si jamais il se passe quelque chose, surtout tu n'hésites pas, tu m'appelles, hein? D'accord, ne t'en fais pas. Passe une bonne nuit. Tout va bien. La police est devant chez elle. Et si jamais elle a besoin, ne t'inquiète pas, elle m'appellera. Je crois pas. Elle voudra se débrouiller seule. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette Gollumser, vraiment. Elle était même prête à nous héberger chez elle. Elle est comme ça. Et je t'avoue que l'espace d'un instant, j'étais bien tentée d'accepter. Pour combien de temps, Selma? J'en ai assez de devoir baisser les yeux devant les gens. T'en as pas assez, toi? Bien sûr que si. Selma, qu'est-ce qui se passe? Attends, je regarde. C'est quoi ce bruit? J'essaye, mais je vois rien. Attendons. Les policiers sont en train d'aller vérifier, c'est bon. Ok, t'inquiète pas, tout va bien, c'est bon. C'est rien. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi on n'a plus de courant? J'en sais rien, ça va aller, t'en fais pas. Selma, dans le jardin, j'ai vu quelqu'un courir dans le jardin. Il y a quelqu'un dans le jardin. Qu'est-ce que tu sûr qu'il y avait racontes? Je vois quelqu'un? personne, moi. Mais non, il y a personne dehors. Oh. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Selma! Ça va? T'es sûre? T'appelles la police, dépêche-toi! Viens par là! Selma! Arrête, Debout! arrête! Non, lâchez-moi! Non, lâche-moi! Alors ce matin, vous faisiez les malignes. Maintenant, vous allez me le payer! Arrête, lâche-moi! Vous deux! Je vais vous le faire payer, vous entendez? Au secours, à l'aide! Dehors! Je te déteste! Fais-la sortir aussi! Avance! Bonsoir. Je vais devoir travailler. C'est quoi? Si je m'y prends bien, c'est l'affaire qui devrait radicalement faciliter le reste de ma vie. Attends, j'y crois pas, Octaï, tu l'as volé? Bon, écoute, t'es en train de commettre l'erreur de ta vie, là. Mais non, c'est la chance de ma vie, au contraire. Yurdal ne s'en sortira pas, c'est sûr. Écoute, ces dossiers ne t'apporteront rien de bon. Si je suis assez malin, ce sera tout le contraire. Non, mais on est en train de parler du procureur général. Si tu commets la moindre erreur, tout te retombera sur la tête. Bon, Bailey, si c'est ça, je préfère encore rentrer chez moi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ok, c'est bon. Je te hais, tu m'entends, je te déteste! Tu paieras pour tout ça! Je voulais démolir cette maison après t'avoir fait sortir de là. Mais j'aurais dû te laisser dedans. Au secours, à l'aide! Au secours, à l'aide! Qu'est-ce que t'appelles comme ça, hein? Ça fait 10 ans que j'habite ici. Ça fait 10 ans que je bats ma femme. Tu crois que quelqu'un est déjà venu l'aider, hein? Personne ne veut avoir affaire à moi, t'entends? Personne! La police sera bientôt là, ils vont s'occuper de toi, ils vont t'arrêter, tu verras! Ça m'étonnerait. Tu sais même pas ce que tu dis, alors je te conseille de la fermer.
Quoi que tu fasses, tu ne reprendras jamais cette maison, tu entends? Tu ne l'auras jamais. Toi, on dirait que tu crois au conte de fées. Je vais te montrer ce qui se passe dans la vraie vie, moi. Lâche-moi! Savas? Lâchez-le! Lâchez-le! Arrêtez! Lâchez-le! Arrêtez! Allez-vous-en, partez d'ici! Savas, arrête! Savas, arrête, ça suffit! C'est bon, du calme. Tout va bien? Est-ce que ça va? Ton épaule, est-ce que ça va? Ça va. Mais comment tu as su? Ça va, je vais bien. Qu'est-ce que tu faisais là? En fait... Ils reviendront pas. Ne dis pas que j'étais là, s'il te plaît.